le monde, bienvenue aux Fanatiques. Nous sommes de retour pour l'épisode 41. Ça va être nos prédictions pour la semaine 11. On s'est absenté la semaine dernière, mais nous sommes de retour là, pour la semaine 11. Écoute, je suis seul avec Gab cette fois-ci. Antoine ne pouvait pas. Comment tu vas, Gab? Ça va bien, toi? Écoute, ça va super bien. On a du football encore. On est bien Mhm. contents. Puis des gros matchs, puis des super beaux affrontements sans face. Puis encore une fois, cette semaine, on est gâtés par la NFL. Écoute, avant de commencer, Gab, j'aimerais que tu me dises ton recap de la dernière semaine, la semaine 10, là, au niveau de la NFL. Ouais, écoute, on n'avait pas fait d'épisode malheureusement là, par rapport à la week 9, je me trompe pas. Ça a été un peu la week des upsets. Écoute, il y avait eu beaucoup de matchs là, dont les Bills, là, Joe, ça m'a fait penser à cause de la calotte. Mais non, c'est Ouais. ça. Puis là, la semaine dernière, en fin de semaine, ça a comme continué un petit peu dans le même sens. Tu sais, on a eu une coupe de games que je m'attendais. Ben, pas que je m'attendais pas, mais tu sais, mettons, écoute, les Chargers qui se font battre par les Vikings. Écoute, Tampa Bay qu'on va parler plus tard. Tu sais, des choses comme ça. Mais non, écoute, je pense que la chose que j'ai retenue, c'est deux grosses équipes dans la NFC, les Rams et les Bucks, qui ont perdu des matchs importants contre les 49ers, puis les Bucks contre l'équipe de Washington. Écoute, c'est deux clubs que je voyais, qu'on voyait tout peut-être au NFC Championship, se battre là, en fin de saison pour une place au Super Bowl. Écoute, là, Tom Brady, c'est sûr que là, pour Tampa Bay, comme j'ai dit, on va en parler un peu plus tard, mais écoute, il manquait quand même Antonio Brown et Rob Gronkowski, mais je veux dire, on parle quand même du GOAT, on parle quand même de Tom Brady, les Bucks. Je pense que leur défense est un petit peu moins bonne que l'année passée. Écoute, je sais pas si c'est quoi la situation qui va se passer là-bas. Puis les Rams, écoute, ça fait deux games de suite que Matthew Stafford lance deux interceptions au premier quart. Écoute, là, hier, on a parlé un peu off-cam, il avait l'air à chercher OBJ un petit peu trop pendant ses débuts. C'est une situation qui, écoute, les Rams, je sais pas, ça commence à m'inquiéter un petit peu. Je pense que Mathieu, on en voit un peu des flashs de Matthew Stafford qui entend des Lions de Détroit. Du côté des Bucks, c'est peut-être plus ils ont une erreur de parcours, je peux dire ça comme ça. Puis écoute, je pense que l'affaire à tenir là aussi, dernière affaire, je pense que les Packers, je pense qu'ils sont un peu plus le real deal que les autres années. Là. Je pense que la défense est vraiment solidifiée comme une des meilleures dans la NFL avec Devonta Campbell, Eric Stokes qui joue du gros football aussi comme recrue corner. Écoute, non, les Packers vont vraiment être à surveiller cette année d'après moi. Super intéressant, pardon, que tu parles des Packers, parce que justement, là, ESPN les mettait présentement les premiers favoris pour le Super Mhm. Bowl. Donc, quand même un revirement de situation qu'on s'attendait peut-être pas nécessairement dans la NFL. Moi, ce que j'ai retenu, ben écoute, tu l'as parlé, des gros offsets, des équipes qui ont gagné, comme les Dolphins, qui m'ont surpris contre les Ravens. Mhm. Les Ravens, d'ailleurs, qui ont release Le'Veon Bell, qui semble pas content. Là. On peut voir sa bio Twitter. Là. Ça a pas l'air de bien aller. Écoute, un joueur de talent quand même. D'après moi, selon moi, il va être capable de se retrouver une niche dans la NFL. Écoute, après ça, je regarde là, des scores qui m'ont surpris. Les Jaguars contre les Colts, ça a été un match très serré. Pourtant, là, Mhm. les Colts ça, sont solides, mais Carson Wentz a eu beaucoup de difficultés, puis ça ne s'aligne pas pour s'aider, de bien aller parce qu'il affronte les Bills cette semaine, donc je pense que ça va être assez difficile là, pour Carson Wentz, mais quand même, on peut pencher vers un gars comme Jonathan Taylor qui est sauf présentement. Un peu ce que les Browns avaient avec Nick Chubb, et là, parlait des Browns, quelle défaite là, incroyable contre les Patriots. Ouais. Écoute, je ne sais pas si on peut appeler ça une erreur de parcours ou c'est dur à dire, mais bref, on en reparlera plus tard parce que j'aimerais savoir ton opinion quand même là-dessus. Là. Quelle mauvaise performance des Browns, pardon. Puis ensuite de ça, ben écoute, c'est ça, les Cardinals, moi, ils m'ont surpris. Je m'attendais à ce qu'ils sortent mieux. Quand on Ouais. parle d'une équipe qui est contender pour le Super Bowl, on s'attend à une équipe complète. Puis les blessures, on le sait, ça fait partie de la game. Mais là, on sent Diop, sans K1, ça faisait vraiment dur sur le terrain là, pour les Cardinals. Donc, ça aussi, ça l'a comme un peu ralenti là, mes attentes. Là. Sans faire ça, je comprends pourquoi les Packers le ressortent rapidement au niveau des premiers favoris. Un club complet. Puis sinon, écoute, on ne peut pas passer à côté de la première nulle de l'année. Et non, les Lions n'ont pas gagné. Quelle mauvaise performance des Steelers. C'est dommage qu'Antoine n'est pas Ouais. là. Mais c'est l'enfer comment les Steelers ont échappé. Écoute, mais ça fait mon tour d'horizon là, que décevante semaine là, de Russell Wilson et des Seahawks sans farce, très Ouais. décevant. Puis encore une fois, DK Metcalf, quand on lui joue dans la tête, ce gars-là, il sort tout seul du match. C'est dommage parce qu'il pourrait changer le match à lui tout ça. Ça a fini juste 17-0. Ça aurait pris un grand jeu là, de DK Metcalf. Bon, on l'a sorti assez rapidement en jouant dans la tête. Écoute, Gab,
Tu veux-tu me présenter c'est quoi les matchs qu'on souligne là, en commençant dans cette semaine 11? Ouais, écoute, la semaine 11, on commence avec le match du jeudi soir entre les Patriots et les Falcons d'Atlanta. Écoute, un drôle de match jeudi soir, je pense, là, avec ce qui s'est passé en fin de semaine. Voici, on y va avec le match, un des matchs les plus explosants cette année, les Cowboys contre les Chiefs, un match qui va se dérouler en après-midi à 16h25. J'ai vraiment hâte de voir de ce match-là. Voici, on y va avec le Sunday Night Football, les Steelers contre les Chargers. Écoute, ça va être, on a parlé un petit peu avec Antoine off-cam, ça va être j'ai hâte de voir s'ils vont plus défendre des Steelers que des Chargers au SoFi Stadium. Et finalement, on évoque le match du lundi soir, le Monday Night, les Giants contre les Bucks, une reprise de l'an dernier qui s'avait joué à New York. Là, je ne me trompe pas, on va jouer à Tampa Bay. Fait que c'est ce qui conclut nos games qu'on regarde dans la fin de semaine. Écoute, des très bons affrontements. Écoute, même le chat, il est content. On remplace Antoine cette semaine. On remplace Antoine par Spotty. Spotty, notre nouvelle le recrue d'un fanatique. Spotty le chat. Écoute, moi, je vais quand même juste souligner les équipes en bye week. On parle des Broncos et les Rams. Je pense que ça va faire du bien aux Rams, puis surtout un gars comme Odell Beckham Jr. dans cette semaine de bye week, là, de plus apprendre le playbook. Je pense que Matthew Stafford va peut-être se sentir moins sous pression d'aller lancer la balle. On parle quand même, là, on ne voit pas à long terme avec Odell. Il faut être clair. Là, puis ça sera peut-être juste pour la saison. Donc, moi, je pense pas qu'il faut pas trop miser sur Odell. Mais bien hâte de voir comment Sean McVay va ajuster ça avec justement Matthew Stafford pour les prochains matchs. Écoute, Gab, on commence tout de suite le Thursday night, les Falcons contre les Pats. Mac Jones, la recrue sensationnelle qui sort là, de New England. On parle d'une prochaine dynastie au niveau des Patriots avec ce gars-là. Contre les Falcons, il y a un gars comme Matt Ryan, là, que ça sent vraiment à la fin. 2 semaines assez exécrables là, de suite pour Matt Ryan. Comment tu vois ce match-là? Ouais, écoute, moi, je vois qu'il y a une victoire des Pats, là, excuse-moi. Écoute, avec le match qu'ils ont en fin de semaine, un gros statement. C'est une victoire que j'ai donnée aux Patriots la fin de semaine dernière contre les Browns. Mais écoute, ils m'ont vraiment surpris le Mac Jones qui est dans toutes les conversations pour recrue de l'année. Écoute, je pense, si tu veux mon opinion, je pense pas qu'il dépasse encore Jamar Chase. Mais bon, écoute, j'ai vu les photos justement là, avec les photos de Tom Brady et Bill Belichick. Là, on remplace par Mac Jones. Comme tu l'as dit, la nouvelle dynastie. Écoute, il se passe des bonnes choses avec les Pats. Là, ceux qu'on parlait, il y a une couple d'émissions, sont tellement bien coachés que quand ça arrive contre des équipes serrées, ils sont capables de donner des matchs. Fait que non, je pense que là, en plus, les Falcons ont mangé une bonne volée là, contre les Cowboys. Je voyais pas. Je voyais les Cowboys gagner, mais peut-être pas jusque-là. Je pense que là, les Falcons, là, c'est difficile. Là. Je pense que Mike Davis est un peu moins impliqué dans le running game. Calvin Ridley n'est pas revenu encore. Russell Cage, c'est pas un gros numéro 1. Matt Ryan vieillit. La Hollande, écoute, il y a beaucoup de problèmes avec les Falcons. Écoute, non, moi, je vois qu'une victoire facile des Pats. Si je vois que mes joueurs à surveiller, je vais aller avec les deux jeunes recrues. Je vais aller avec Mac Jones, qu'on est en train de parler, qui va être peut-être une recrue de l'année. Puis je vais aller avec Carl Pitts. Je pense que c'est peut-être la dernière arme là, qui reste avec les Falcons pour aider Matt Ryan. Puis écoute, là, il commence de plus en plus à avoir beaucoup de targets qu'on veut lui donner le ballon. Fait que ça va être mes deux joueurs à surveiller. Écoute, moi, ça y va du même sens que toi. Ce que je dis depuis le début de l'année, c'est est-ce que les équipes vont se faire out-coach par Bill Belichick? Puis je pense que présentement, c'est ça qui arrive. Puis Mac Jones, là, il s'entend vraiment bien dans ce game plan-là. Puis sans face, il est vraiment bon. Là. Quel joueur impressionnant. Puis il faut dire aussi, là, tout marche pour les Patriots. Qui l'aurait cru qu'un gars comme Cam Newton, un gagnant du MVP, on le remplace par Mac Jones? Et puis là, tout semble bien aller. En tout cas, moi, je suis content pour les Pats. C'est quand même une bonne équipe qui ils vont se dirige peut-être pour les séries là, avec une place présentement à wildcard. Qui l'aurait cru? Parlant de Cam Newton, on en reparlera un peu plus tard quand même. C'est quand même cool ce qui se passe présentement. Du côté des Falcons, ben, c'est ça, je vais surveiller Kyle Pitts. Comme tu l'as dit, c'est l'avenir du club, ou en tout cas, est-ce que peut-être une monnaie d'échange, quand même, si on veut faire un rebuild? Peut-être. Mais tu sais, écoute, c'est dommage parce que Matt Ryan avait quand même bien commencé, mais là, je pense que tout le rattrape. Mais je pense qu'il faut se concentrer pour le futur du côté des Falcons, là, sans faire ça. Mais je vais aller avec les Patriots, puis je vais surveiller Mac Jones aussi, puis Carl Pitts. Je pense que c'est juste normal de surveiller ces deux joueurs-là. Prochain match, comme tu l'as dit, probablement la meilleure attaque au niveau de la NFL cette année, les Cowboys de Dallas qui sont vraiment en feu. En tout cas, avec leur dernier match, quelle performance encore une fois de l'offensive. Qui affrontent les Chiefs, ils sont en train de revenir là, tout doucement. On l'a entendu, Travis Kelce, Agama Swagger, back. Écoute, là, comment tu vois ce match-là?
Ah, écoute, comme j'ai dit dans l'intro tantôt, écoute, ça va être un match ultra explosif. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce match-là. Écoute, j'ai eu un peu la chance de voir les images là, du Sunday night entre les Raiders et les Chiefs. Écoute, là, j'ai vu un peu plus les highlights. Je pense qu'on aura vu un peu le Patrick Mahomes là, de la crampe de MVP qui a déjà été. Écoute, je pense que les Chiefs avaient quelque chose à prouver. Un match de gros match de division à Los Angeles, à Las Vegas, excuse-moi. Écoute, c'est jamais des games faciles. On a vu les Raiders tirer des matchs aux Chiefs là, des dernières années. Dans les Chiefs qui en gagnaient, qui en perdaient 2-3 par année. Fait que, écoute, je pense qu'ils sont. Écoute, là, c'est sûr, là, il y a les mimes là, que là, en ce moment, tout est revenu pour les Chiefs. Ils ont passé de la dernière à la première place. Mais non, écoute, pour le score, j'y vais avec les Cowboys par une game très serrée. Parce que je pense que les deux attaques sont capables, tu sais, ils vont vraiment sur un destin. Là. Je pense que les deux attaques ils s'égalent. Mais je pense que la défensive des Cowboys a quelque chose de plus, là, beaucoup plus de speed, beaucoup plus de vitesse, je peux dire ça comme ça. Écoute, je joue du meilleur football que la défense des Chiefs en ce moment cette année. C'est pour ça que je vais un petit peu avec les Cowboys. Écoute, mais non, Dak Prescott, Pat Mahomes, ça va être mon match-up à surveiller, c'est sûr, ça va être explosif. Écoute, d'un côté, CeeDee Lamb, Tyreek Hill. Écoute, j'ai hâte de voir. Là, je pense que Clyde Edwards est dû pour un retour là, que je disais qu'elle allait jouer pendant la prochaine semaine. C'est quelque chose qui apporte encore d'autres aspects là, à l'attaque des Chiefs. Mais non, c'est ça. Je pense que juste la différence de défensive qui me donne un petit plus vers les Cowboys. Écoute, si je me file au match-up predictor d'ESPN, justement, que je regarde, on parle quasiment d'un 50-50. Là. On ne Mm-hmm. sait pas vers qui pencher. Léger avantage du côté des Cowboys. Puis moi, je pense que cet avantage-là vient peut-être de la connexion CeeDee Lamb-Prescott qui s'en vient vraiment sérieuse. Là. Mm-hmm. On l'a vu au dernier match. Quelle performance de CeeDee Lamb pour de vrai. Mais encore là, je veux dire, on a un gars comme Ezekiel Elliott, je sais, je me répète semaine après semaine, mais ce gars-là fait la différence. Là. C'est une machine, là, on le voit, là, il est costaud, quand il rentre dans le top, puis sans faire, il fait des gros gains importants, puis il fait toujours les toucher quand ils sont à la zone de début. Donc, écoute, je veux pencher aussi du côté de Dallas, pas juste à cause de Dak Prescott, CeeDee Lamb, mais tu sais, je regarde un gars comme Micah Parsons qui est solide, un gars Ouais. comme Trevon Diggs, que selon moi, il peut faire une différence dans ce match-là. On le sait, c'est un excellent là, joueur là, du côté des Cowboys. Il était plus tranquille il y a 2 semaines. Cette semaine, c'est repris avec une interception. Donc, je pense qu'il peut faire la différence si Mahomes jamais lance une mauvaise passe ou Diggs fait une bonne couverture là, sur Tyreek Hill. Tyreek Hill qui est la cible favorite des Chiefs là, présentement avec Pat Mahomes. Je pense que c'est revenu, puis c'est assez clair, mais quand même, je pense que Williams a sorti un énorme match pour eux hier, les Chiefs, là, sans faire ce très bonne offensive. Mais je vais pencher moi aussi pour les Cowboys, comme juste les deux noms que j'ai dit en défense. Je pense que la défensive des Cowboys, on sait c'est un peu un point d'interrogation là, parce qu'on Mm-hmm. on se rappelle des matchs de l'année dernière là, que je pense que ça avait fini à 40 que pour les Cowboys à 50. Je veux dire, ça n'avait plus de bon sens. Mais non, je voyais pour les Cowboys dans ce match serré qui aurait pu être un match prime time. Là, ça aurait été vraiment intéressant. Mais gros match-up là, pour cette fin de semaine. Prochain match, le match dimanche soir. Les Steelers contre les Chargers qui ont beaucoup de difficultés, on dirait, à avoir Mm-hmm. aller chercher des fans à Los Angeles. Écoute, ça reste qu'il n'y a quand même pas de mauvaise équipe sur le terrain, des gars comme Justin Herbert, Austin Eckler et compagnie, Derwin James. Écoute, comment tu vois ce match-là contre les Steelers qui, je ne sais même pas s'ils vont être capables de retrouver Big Ben pour la semaine prochaine? Ben écoute, c'est sûr que je pense que c'est le point d'interrogation. Là. On a vu qu'ils sont sortis avec une nulle de Détroit. Écoute, je pense que ça a été un match de ce que je voyais, de ce que je parlais avec Antoine, mais je pense pas que Mason Rudolph a adoré son après-midi à Détroit, excuse-moi. Mais non, écoute, je regarde ça, tu sais, ça va être un match super intéressant aussi dans la FC. Regarde, les Chargers sont à 5-4, les Steelers sont à 5-3-1. C'est deux équipes qui font partie de deux divisions qui, tu sais, la AFC South, non, AFC West, excuse-moi, avec les Chiefs, les Chargers, les Broncos, les Raiders. De l'autre côté, on a Baltimore, Cleveland, on sait, Cincinnati. Ça va être deux matchs importants pour les wildcards, peut-être. C'est des clubs qui peuvent se faire un poste en série. Là, on est à 5-3, 5-4, comme je viens de dire. C'est un match super intéressant, super important pour les deux équipes. Mais écoute, moi, je vais aller avec les Chargers. Je pense que les Chargers ont une bonne équipe, mais encore une fois, ils se font donner des matchs contre des équipes. Je pense qu'il manque un petit quelque chose en fin de game. T'sais, on dirait que c'est tout le temps des matchs serrés, mais il manque tout le temps. Je pense qu'il y a un petit peu de manque d'expérience de Justin Herbert, la gestion du ballon, ces choses-là.
Mais non, là, je pense qu'en même semaine, que Big Ben soit là ou pas, c'est sûr que ça va avantager les Steelers, oui ou non. Là. Mais écoute, je pense que ça peut être un match plus serré qu'on le pense si Big Ben est là. Écoute, les Steelers, là, qu'on le sait les dernières semaines, là, quand Big Ben était là, sont allés chercher une grosse victoire à Cleveland, l'expérience. Écoute, Claypool, Johnson joue du gros foot, mais Harris, écoute, c'est un train. Non, j'ai vraiment hâte de voir. Je vais aller avec les Chargers. Je vais aller avec les Chargers, comme je te disais, avec une game un peu plus serrée. Puis mon match-up, va être intéressant, ça va être Pat Furmut, le nouveau Thailand de Penn State. Là, je ne sais pas trop comment prononcer son nom de famille, sur 90, contre Derwin James, puis la secondary, les Chargers. J'ai hâte de voir ça. Le Pat Furmut qui avait sorti avec un touché contre les Browns, deux touchés contre les Bears. Écoute, là, un gros fumble dans les matchs en prolongation. C'est lui qui fumble la balle. Je pense qu'il va vouloir revenir en force. Puis c'est un arme cachée un peu là, quand on met trop de monde sur Claypool et Johnson. Fait que je vais aller avec ça. Écoute, je pense qu'il y a un mot à retenir de cet affrontement-là, là, c'est les blessures, blessures, blessures. Juste pour aller vite comme ça, on parle de TJ Watt qui serait peut-être pas là. Micah Fitzpatrick, il est confirmé, ne sera pas là. Claypool, questionable. Big Ben, sur ce que j'ai des ESPN, il ne jouera pas ce match-là. Ça peut changer quand même au courant de la semaine. Après ça, je regarde du côté des Chargers. Joey Bosa, pas là, tu sais, là, c'est un gros edge là, qui est très, très important pour les Chargers. Lui, présentement, est listé comme ne jouera pas. Et puis après ça, je regarde des gars comme Michael Davis, Justin Jackson là, qui seront questionable. Quand même, je pense qu'il faut donner l'avantage là, aux Steelers, aux Chargers. Pardon, excuse-moi, Antoine. J'aurais bien aimé ça prendre les Steelers, mais écoute, à part Najee Harris, je ne sais pas trop ce qui va bien. Sinon, dans cette équipe-là, c'est assez tranquille. C'est sûr, un gars comme TJ Watt, il peut être important, il peut faire des jeux, peut peut-être donner des opportunités, mais écoute, je pense que Justin Herbert là, devrait être bon là, pour continuer sa saison qui est respectable. Une bonne saison, 19 touchés, 7 interceptions, c'est quand même pas si mal pour un gars de deuxième année. Puis je regarde, je vais parler de mon duel que j'aimerais surveiller. Moi, ça va être Najee Harris, qui arrive avec 4 touchés sur 176 courses, qui affronte de l'autre côté Austin Eckler, qui en 112 courses a 5 touchés. Je pense que c'est l'atout important du côté des Chargers et c'est pourquoi je vais pencher vers les Chargers. Mais avec, je t'amène juste vite, George. Écoute, c'est une affaire que j'ai vue aujourd'hui. Je pense que Mike Tomlin, il va être dans un poste de négligé en fin de semaine. C'est là, je pense, qu'il excelle. C'est là que je pense qu'il réussit toujours à amener son équipe. On l'a vu contre Cleveland, ils n'étaient pas des gros favoris. Quand ils sont underdog, on dirait que Mike Tomlin a une essence après lui qui fait que son club joue vraiment bien. Puis quand ils sont favoris, on dirait que c'est comme là en fin de semaine, on l'a vu contre les Lions. Fait que ça va être quelque chose qui va être le fun à regarder. Tu as totalement raison. Je suis totalement d'accord avec toi. Pardon. Écoute, prochain match, dernier match qu'on surveille avant qu'on aille rapidement au travers de tous les autres matchs. Le match du lundi soir entre les Giants et les Buccaneers qui en ont échappé toute une contre Tyler Heineke, l'équipe de Washington. Écoute, Gab, je ne sais pas, mais ça sent la grosse performance des Bucs après une défaite de même. Comment tu vois ça? Ouais, écoute, c'est ça que je parlais avec Sean justement. Là, je pense que on riait là-dessus. Je pense que Washington les ont enragés bien comme il faut pour qu'ils nous donnent une raclée ça lundi soir prochain. Mais non, j'ai hâte de voir. Écoute, l'année passée, ils avaient battu les Giants par 2 points lors du match de lundi soir. C'est à partir de peut-être de ce genre de défaite-là que les Bucks ont comme monté leur niveau d'un cran pour se rendre jusqu'au Super Bowl, d'être victorieux. Écoute, ça serait drôle si c'était ce qui est pour arriver là, avec la défaite contre Washington. Mais non, écoute, ça va être un match. Écoute, là, la semaine dernière, moi, je m'attendais à ce qu'il roule complètement sur Washington, malgré, comme je te dis, l'absence d'Antonio Brown et Gronkowski que j'ai dit tantôt. Mais non, ça va être un match quand même assez intéressant. Les Giants qui avaient une bye week. Écoute, juste avant là, que je donne ma prédiction, le match-up à surveiller, c'est sûr que d'un côté, on voit Tom Brady. Écoute, qui n'a pas connu de grosses défaites dans sa carrière, là, malgré qu'il n'y a pas. Il y en a plus qu'une, des défaites. Là, ça fait quand même quelques années qu'il joue. Mais après une défaite crève-cœur de même, je pense que Tom Brady va rebondir. Écoute, il va essayer de ramener des gars, c'est sûr. Là, il arrive un Super Bowl. Écoute, il faut qu'il se passe quelque chose. Tom Brady va vraiment être important dans ce match-là, qui donne le ton. Et écoute, mon joueur qui revient, c'est Saquon, devrait de la formation des Giants, devrait revenir après un mois d'absence. Écoute, j'ai hâte de voir, comme je te dis. Je vais y aller avec les Bucks gagnants, mais je pense que les Giants leur trouvent une coupe de pièces. Écoute, Daniel Jones a pas mal joué. On a gagné contre les Raiders il y a 2 semaines. On va avoir Saquon back, Kenny Galladay, Connor Stoney devrait jouer. Défensive joue quand même bien, pas piquer des verres, mais je vais y aller avec les Bucks, mais je pense qu'encore une fois, ça pourrait être un match un peu plus serré que le monde le croit.
Écoute, je m'attends à une bonne performance quand même des Buccaneers. Il faut qu'ils sortent fort, mais encore là, est-ce qu'on va l'échapper? Juste avoir la latitude de Tom Brady à la Mhm. conférence de presse, ça sent pas bon, là, je pense, pour toi et les Giants. Mais encore là, c'est un match de football, tout peut arriver. Puis, écoute, même, je vais quand même pencher là, du côté des Buccaneers. Je vais surveiller, moi, la défensive des Buccaneers, littéralement, parce que je Mhm. pense qu'ils se doivent de mieux jouer et faire plus de jeux d'impact. Puis, justement, contre une équipe contre les Giants, je pense que c'est le temps, justement, de montrer là, leur force parce qu'on le sait, là, assez souvent, les défensives remportent des championnats. Puis, un peu comme les Cardinals, je parlais tantôt, la défensive n'a absolument rien fait avec deux joueurs importants en attaque. Donc, écoute, je pense que ça prouve qu'une bonne défensive peut te faire gagner, peu importe ce qui te manque ou ce que tu as en attaque. Écoute, prochain, ben, ça fait le tour de nos quatre matchs. Allons-y quand même rapidement. Là. Pour tout ce qui est des matchs de la semaine, seulement deux équipes en bye week, donc on va faire ça assez rapidement. Le Ouais. premier match samedi, mes Bills qui affrontent les Colts, c'est un match que, si je peux commencer, va être pas mal plus serré qu'on pense, même si Carson Wentz, ce ne sera pas facile avec la défensive des Bills. Les Bills, on dirait là, que ben justement, quand on a affronté les Colts l'année dernière, là, ça n'a pas été facile en série, là, un lent départ, puis écoute, oui, on a eu une bonne performance la semaine dernière, mais je pense que la machine est dure à partir quand on affronte Ouais. quand même une équipe qui a un certain niveau. Puis, je suis pas surpris là, que les Bills reculent là, dans les favoris au Super Bowl, là, honnêtement. Là, je suis aucunement surpris. Ça reste le côté positif. Stephon Diggs semble être vraiment parti. Ça peut être bon là, pour la fin de la saison. Et du côté là, des Colts, ben, c'est sûr que je pense que toute cette offensive-là repose sur Jonathan Taylor, puis on le sait, je ne sais pas s'il avait dépassé Derrick Henry pour être le meneur, là, mais je pense que si Mhm. c'est pas fait, ça va se faire cette semaine Ouais. ou l'autre. Là. Très solide à voir s'il va être capable d'aller chercher beaucoup de verges, puis quand même des touchés qui sont importants pour les Colts contre la défensive des Bills. Mais ce ne sera pas facile, je pense, pour Carson Wentz encore une fois cette semaine. Mais je vais y aller avec les Bills, puis les joueurs à surveiller, ça va être Jonathan Taylor, bien évidemment. Et puis de l'autre côté, je vais surveiller, moi, Stephon Diggs. Ah, écoute, de mon côté aussi, je vais y aller avec les Bills. Ça va être un match quand même assez intéressant. Écoute, les Bills sont à 6-3 aujourd'hui, les Colts à 5-5. Écoute, les Colts ont quand même commencé, je me trompe pas, 0-4. Écoute, la phase de la schedule était assez ardue pour commencer la saison pour les Colts. Mais non, écoute, rapidement, là, comme je te dis, je vais y aller avec les Bills. Match-up à surveiller, je vais y aller avec Josh Allen. Écoute, pas un gros match contre Jacksonville il y a 2 semaines. Contre les Jets, malgré deux passes de toucher pour une interception. J'ai pas vu l'interception, je peux pas te dire si c'est vraiment de sa faute ou c'est un tip drill. Mais non, écoute, je m'attends à un meilleur réveil là, de Josh Allen. Je pense qu'écoute, il a connu tellement un bon stretch peut-être avec les semaines 3, 4 en montant jusqu'au match contre Jacksonville. Je pense qu'il se doit d'en donner un peu plus parce que tu sais, je veux pas. C'est un gars qui est passé proche de se rendre au Super Bowl l'année dernière avec les Bills. Il était tellement bon leader. Cette année, c'est un petit peu plus tranquille. Je pense que tout va passer par lui. Du côté des Colts, écoute, j'ai hâte de voir vraiment Jonathan Taylor contre la défensive des Bills. Écoute, je pense que la def des Bills est encore. Je pense qu'il peut être encore considéré comme une des bonnes, là, malgré peut-être la dure défaite contre Jacksonville et contre les Jets. Là. Mais non, sincèrement, j'ai hâte de voir ce match-là aussi. Allons-y tout de suite. Les Ravens qui arrivent là, d'une grosse défaite quand même, là, assez surprenante, qui affrontent les Bears, on ne sait pas où ils s'enlignent, mais c'est quand même une équipe qui peut démontrer des fois par séquence des bons moments. Écoute, comment tu vois ce match-là? Ah, écoute, je vais aller avec les Ravens. Moi, je pense que c'est la même chose avec Lamar Jackson. Je pense que là, la défaite a passé de travers contre les Dolphins. Je pense que ça va arriver. Ben, écoute, je sais pas, mais j'ai pas vraiment eu le temps de regarder le match non plus jeudi. Là, malheureusement, je travaillais, mais non, c'est ça. Je pense qu'elle a passé de travers pour Lamar Jackson. Tu sais, celui dans mon dit, tu as vraiment bien dit, les Bears, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec ça. Écoute, l'autre soir, perdait 14-0, je pense, contre Pittsburgh, je ne me trompe pas. Après ça arrive, écoute, elle pense pas, j'ai remporté le match. Mhm. Non, j'ai vraiment hâte de voir. Je vais aller avec les Ravens. Je vais jouer à survie. Je vais aller avec Justin Fields, Lamar Jackson. Je pense que ça va être quand même un drôle de match-up de QB. J'ai hâte de voir ça. Écoute, je vais aller totalement pareil comme toi. Là, je pense que les Ravens vont gagner. Lamar va être à surveiller, tout comme Justin Fields. Écoute, prochain match. Un match, je ne sais pas, écoute, ça va être serré. Bien hâte de voir les Lions qui affrontent les Browns. Les Lions qui n'ont toujours pas eu leur victoire, qui affrontent les Browns. Écoute, puis là, on dirait qu'on tombait sur un peu de leur nuage, là, sans trop non plus les attaquer, mais on est à 5-5 du côté des Browns dans une division qui est Mhm. quand même pas nécessairement facile, je peux le donner. Euh,
peut-être le retour de Nick Chubb qui va sûrement faire du bien. On parle peut-être une absence de Baker Mayfield, tout dépendant si sa blessure est sérieuse ou non. Écoute, je sais pas, comment tu vois ce match-là? Écoute, les Browns, j'ai vu aujourd'hui, je pense qu'il appelle ça Chunt. Quand Chunt n'est pas là, quand Chubb et Hunt sont pas là, je pense à l'équipe qui se doit d'appuyer sur le bouton panique quand leurs deux running backs sont pas là. Je pense qu'on l'a vu. Puis écoute, hier, on parlait à RDS, puis c'était quand même assez intéressant. Je pense que cette équipe-là, sans leurs deux running backs, tu regardes les 5 minutes du match où ils ont le ballon, puis tu sais ce qui va se passer. Tu sais ce qui va être les 60 minutes de la partie au complet. Fait que je pense que sans ces deux gars-là, je pense que c'est le bouton panique un peu qui embarque Baker Mayfield et de moins en moins l'homme, je pense, à Cleveland. Je pense que là, c'est un match pour eux autres. Par contre, là, je vais y aller avec les Browns pour gagner. Je pense qu'ils vont être contents de voir qu'ils affrontent les pauvres Lions là, après avoir perdu une grosse défaite contre les Pats. Écoute, là, tout est en train de chambouler avec les Lons. Odell est parti. Point d'interrogation sur la blessure à Baker et son jeu sur le terrain. Deux running backs pas là. La O-line joue quand même bien. On réussit à être en santé depuis une couple de semaines. Mais je vais y aller avec les Browns. Puis écoute, mon match-up à surveiller, ça va vraiment être de voir si un des deux running backs peut revenir du côté des Browns contre la défensive des Lions. Ça va vraiment être ça, là. Ça va vraiment jouer là, d'après moi. Super intéressant. Écoute, je pense que moi aussi, je vois les interrogations du côté de Baker Mayfield comme l'homme de la situation pour les Browns. Ça reste que quand même le gars, quand même 9 passes de toucher pour 4 interceptions là, cette année. Mais quand même, écoute, moi, du côté des Lions, ben, c'est sûr que Jared Goff, on parle de questionable peut-être pour ce match-là. Donc, écoute, Okay. s'il n'est pas là, je pense que ça va être à sens unique. Puis on me confirme, là, comme si on me confirme, parce que je vois l'annonce d'ESPN. Nick Chubb sera de retour pour cet affrontement-là. Écoute, Okay. je pense que il va partir automatiquement dans toutes les fantaisies. Je pense que c'est un no-brainer. Là. Ça va être Ouais. assez. Ça va être un train dans la défensive des Lions. Je vais surveiller Nick Chubb. Et moi, du côté des Lions, ben, quand même, un joueur qu'on ne parle pas nécessairement souvent, mais qui est quand même connu, c'est TJ Hawkinson, bien sûr, avec 2 touchés. Écoute, l'attaque ne peut pas juste passer par D. Swift, là, comme on le sait, même si c'est le cas depuis le début de la saison. Mais D. Swift a seulement 3 touchés, même s'il fait beaucoup de jeux, puis Hawkinson en a 2. Donc, écoute, bien hâte de voir là, ce que ça va annoncer, ce Ouais. match-là. Tu parlais de ça justement, des Swift, il a touché la balle 35 fois lors du dernier match. C'est l'enfer. Aïe, 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 aïe. C'est trop. Mais est-ce Ouais. qu'on va avoir une deuxième nulle cette semaine? Écoute, si ça arrive, je serais vraiment surpris. Prochain match, un match selon moi là, qui est à sens unique. Puis écoute, Gab, tu me diras ce que tu en penses. Les Titans qui affrontent les Texans. Écoute, malgré le départ suite à une blessure de Derrick Henry, je pense que les Titans là, se sont replacés un peu. On a amené un autre running back là, qui fait bien le travail. Puis Tannehill, après ça, là, fait du bon boulot, qui affronte les Texans qui ont un 8. Tyrod Taylor n'est pas revenu comme il était là, comme en début de saison. Là. Je pense que sa blessure peut-être là, l'ennui. Écoute, comment tu vas ce match? Ah, écoute, je vais commencer en disant que là, je vais faire ça rapidement, mais je vais essayer d'en parler un peu parce que Kev nous dit qu'on parle pas souvent assez des Titans de Tennessee. Mais non, écoute, j'ai écouté un peu le Pat McAfee Show un matin, puis c'est drôle parce que les Titans sont l'équipe, ils ont habillé plus de 80 joueurs cette année. Là, je pense en ce moment, ils ont plus de 20 joueurs sur la liste des blessés ou ils ont eu plus de 20 joueurs sur la liste des blessés durant toute l'année. Écoute, ils sont quand même là, je veux dire, écoute, on a perdu King Henry jusqu'à la fin de l'année au moins, ils devraient revenir pour les playoffs. Julio Jones est encore sur le IR. C'est un club quand même avec une rotation. Adrian Peterson, McNichols, l'autre c'est Foreman, je ne me trompe pas, une rotation à 3 dans le backfield. Réussit quand même à prendre la balle, réussit quand même à avoir le dessus sur les autres équipes. Écoute, on a totalement fait un nombre de chocs là, quand ils ont battu les Rams à Los Angeles il y a 2 semaines. Réussit à sortir encore avec une grosse victoire contre les Saints malgré l'absence des gros joueurs, comme je viens de dire. Non, ça va être à sens unique. Je pense qu'ils sont bien coachés. Il y a une bonne colonne après cette équipe-là. Reste à voir. Est-ce qu'ils sont favoris comme on les voit sur ESPN ou autre? C'est encore un peu tôt, mais j'aime quand même cette équipe-là. J'aime comment ils sont bâtis. On ne va pas prendre à la légère. On le voit là, avec tous les blessés. Fait que non, je vais y aller avec une victoire des Titans contre les Texans. Puis écoute, j'ai hâte de voir Adrian Peterson peut toucher un peu plus la balle, voir ce qu'il peut faire l'ancien MVP AP. Écoute, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent là, des Titans, mais tu sais, quand ils arrivent contre une équipe là, qu'on voit qu'ils vont battre, je pense que ça ne sert à rien de s'éterniser non plus. Quand on a Derrick Henry, là, on sait que ça va être un massacre. Mm-hmm. Écoute,
peut-être juste parler, là, moi, d'un joueur des Titans là, qui me déçoit vraiment. Puis écoute, si je l'aurais dans mon fantasy, je pense que je le laisserais aller, malheureusement. Si je parle de Julio Jones. Il n'y a rien qui se passe, on dirait, avec les Titans. On dirait qu'on aime mieux courir la balle. Puis même avec Jay Brown, là, quand même, juste 3 touchés cette saison. Mais écoute, je sais pas, j'aime les Titans, l'équipe est complète, super bien coachée, on le sait, là. Puis, regarde, ils sont pas 8-2 pour rien, là. Même si Derrick Henry a aidé beaucoup, là, je pense qu'ils vont quand même continuer de gagner ces matchs-là. Puis moi, je m'attends vraiment à une performance écrasante des Titans, là. Faut qu'il le prouve, là, Ouais, je pense aux autres lignes, là, justement, contre Houston, je le dis souvent, c'est l'occasion d'en profiter pour dire, écoute, nous, même si on n'a pas d'Eric Henry, on va courir la balle, on va amener ça dans un début, on va compter plusieurs points. Donc, moi, c'est pour ça que je vais avec les Titans là, qui vont gagner aisément ce match-là. C'est ça, je vais surveiller, moi, Ryan Tannehill quand même. C'est lui l'homme de la situation là, pour les Titans. Puis du côté des Texans, je vais surveiller Brandon Cooks, là, que je pense qu'il est la seule atout offensif qui est intéressant du ouais. côté des Texans. Écoute, prochain match, un match super intéressant. Les Packers là, qui sont favoris maintenant pour gagner le Super Bowl, qui affrontent les Vikings qui ont plusieurs joueurs touchés par la COVID, des joueurs clés à des positions clés. Bien hâte de voir s'ils vont revenir à temps pour ce match qui est quand même important. Là, à 4-5, là, c'est pas nécessairement fini pour les Vikings, mais c'est le Mm. temps que cette vitesse-là embraye puis qu'on puisse se faire un dernier push pour les playoffs là, parce que ça serait assez décevant si on serait pas capable de se rendre. Écoute, Gab, comment tu vois ça, le Batman qui affronte le Captain Kirk? Non, un match super intéressant. Écoute, les matchs Vikings-Packers depuis une couple d'années, c'est les deux équipes, je crois, qui sont à battre dans cette division-là. Écoute, là, les Vikings, c'est sûr qu'à 4-5, toujours deuxième dans la division, parce que les Bears sont à 3-6, les Lions n'ont toujours pas de victoire. Mais non, là, écoute, je pense que je vais aller avec les Packers. Écoute, c'est un club que j'adore, là, pour faire rapidement. Là, avec les Giants, je sais pas, c'est un club que j'adore regarder. Écoute, tu m'as parlé de Badman, écoute, Devonta Adams, Aaron Jones, là, qui va manquer peut-être 2 semaines, là, avec un MCL sprain ou un peu plus. Et Jay Dillon qui fait un bon travail. La défensive des Packers, comme je disais au début de l'émission, écoute, qui donne un gros statement, là. Je pense que Joe Alexander n'est pas revenu au jeu encore, mais écoute, tout le monde joue bien, ils sont bien coachés avec Matt Lafleur. Je vais aller avec une victoire des Packers là, en fin de semaine. Puis écoute, un match-up à surveiller, Devonta Adams et Justin Jefferson. Les deux peuvent être en uniforme, là, ça peut donner des flamèches. Écoute, totalement d'accord avec toi. Là. Je pense que le Batman va avoir le dessus sur Captain Kirk en Mm. fin de semaine. Là. Même si ça va être à Minnesota, je pense que ça va être dur de battre là, les Packers qui semblent sur une bonne Mm. lancée. Écoute, moi, je vais surveiller Aaron Rodgers là, du côté des Packers. On le sait, là, il est solide. C'est la last dance, comme on parle depuis le début de la saison. Et puis de l'autre côté, écoute, ben, je m'attends peut-être à plus de Dalvin Cook, mais là, on sait qu'il y a des histoires hors terrain qui peuvent déranger peut-être. Donc, pour cette raison, je vais y aller avec Justin Jefferson. Quel bon receveur. Il est Mhm. agile, habile, rapide. Vraiment incroyable, là, mais je vais y aller avec les Packers. Écoute, prochain match, un match peut-être vraiment, ben, pas peut-être très plat. Les Dauphins qui affrontent les Jets. Et là, Monsieur White là, a tombé de son nuage Mm. après mentionner qu'il méritait d'être un carrière de première ronde. Écoute, avec la performance qui est sortie la semaine passée et ce que Zach Wilson nous a montré depuis le début de la saison, je ne serais même pas surpris de voir le vétéran, le nom m'échappe, là, Joe Flacco. Joe Flacco partir pour les Jets parce que ça s'en va nulle part, ces deux carrières-là. Écoute, Gab, qui remporte le duel des bas de classement. MVP. Non, écoute, écoute, un match assez pitoyable là, en cette semaine numéro 11. Écoute, Mike White, là, écoute, j'avais pas le choix de la mettre dans mon fantasy cette semaine. Puis juste après sa déconfiture, ils ont juste dit, bon, ben, Mike White, finalement, ça va être un backup de luxe. Mais non, écoute, puis je suis pas sûr que les Jets disaient tout sur la blessure de Zach Wilson. Moi, je pense que c'est un gars qui était peut-être capable de jouer la semaine dernière. Ils ont vu que Mike White était capable de faire la job. Ils ont comme ça, genre, on veut pas le dire aux partisans, mais Zach Wilson, et peut-être là, finalement, après le match, ils ont dit, bon, Zach Wilson, je pense que son genou est chill, il va pouvoir venir. Mais ça a comme été confirmé de même, de comme bon, ok. Mais non, écoute, je pense que je vais aller avec les Dolphins. Je pense qu'ils vont rouler un peu sur leur victoire. Tua qui est venu en aide à Jacoby Brissett en milieu de rencontre. Il a réussi à rentrer dans ce match-là, faire gagner son équipe. S'il peut être je ne sais pas s'il est encore questionable ou peu importe, mais s'il est dans l'alignement, je pense qu'il peut continuer là, à faire la job là, pour les Dauphins et les aider à battre les Jets là, en fin de semaine.
Écoute, j'essaie de regarder là, justement pendant que tu finis, mais moi, je pense que je vais y aller là, du côté des Dolphins aussi. Là. Les Jets, ça va nulle part. Puis, écoute, je suis pas capable de le trouver, là, mais selon moi, là, il n'y a rien à faire avec les Jets. Là. Je pense que c'est dommage parce qu'il y avait quand même un bon potentiel. Laurent Duvernay-Tardif qui est rendu avec les Jets était habillé. Est-ce qu'ils vont avoir plus de temps de jeu là, la semaine prochaine? Ça va être à voir. Prochain match, les Saints contre les Eagles. Écoute, quand même un match intéressant. Les Eagles qui sont décevants selon moi avec une fiche de 4-6. Jalen Hurts quand même solide, très bon. Mais moi, là, je pense que je retiens des Eagles, c'est le spectaculaire catch de Smith la semaine dernière. Là. Quel attrapé. Écoute, Gab, comment tu vois ça, les Saints contre les Eagles? Juste avant, m'entends-tu bien? Je t'entends super bien. Non, parce que mes AirPods sont morts, fait que j'ai changé. Écoute, un match quand même assez intéressant. Les Eagles que je voyais pas gagnants contre les Broncos la semaine dernière m'ont quand même surpris. C'est sûr que quand Jalen Hurts est under center, je pense que tout peut un peu arriver pour les Eagles. Contre les Saints qui ont une dure défaite contre les Titans. Écoute, j'ai vraiment pas fait ma tête pour ce match-là. Je pense que je vais aller avec les Eagles. Je pense qu'ils ont montré des belles choses contre les Broncos qui étaient quand même une équipe à surveiller. Selon moi, plus qu'on leur en donnait. Fait que c'est ça. Puis je pense que je vais y aller là, avec un. C'est sûr que je vais surveiller Jalen Hurts, comme je viens de te dire, à chaque fois qu'il y a le ballon dans les mains, il est dangereux. J'ai vu sa course, ce que t'as dit, il n'a pas voulu le frapper. Non, c'est pas lui qui a couru, mais j'ai C'était pas Jalen Hurts, ouais. vu Jalen Hurts parce qu'il y avait le numéro 2, je Ouais. me suis trompé. Mais non, c'est ça, qu'avec la balle, là, il peut toujours tout faire, Jalen Hurts. Mais je vais aller avec les Eagles dans ce match-là. Écoute, c'est sûr que si Cameron n'est pas là, il n'y a aucune chance, selon moi, pour les Saints Mhm. dans ce match-là. Et puis, écoute, je vais y aller avec les Eagles. Je vais surveiller quand même Jalen Hurts, qui est le joueur à surveiller. Puis du côté des Saints, c'est dur à dire. Harris, quand même, un excellent receveur. Là, on semble faire. J'aimerais ça quand même voir plus peut-être Taysom Hill impliqué. On l'implique sur quelques jeux de course, mais je pense que quand même, ce gars-là peut amener peut-être un peu plus aux Saints. Mais bref, c'est à voir. Moi, je pense que les Eagles vont gagner ce match. Prochain match. Là, je suis content. On peut en parler un peu là, avant qu'on puisse finir là, tous ces matchs-là. Les Panthers, là, c'est terminé Sam Darnold et les Fantômes. On renvoie ça sur le banc. Même, je pense pas qu'il va rejouer de sitôt. PJ Walker, l'ancien de la XFL qui arrive, il prend les rênes de cette équipe-là. Et là, qui consigne la semaine dernière, comme il l'a dit, I'm back! Superman Cam Newton. Et là, de ce qu'on apprend, il prend présentement là, les pratiques et comme étant le carrière numéro un. Donc, tu seras le partant pas de l'équipe de Washington. Écoute, quelle bombe! Mais si on se récapitule là, tout ce qui est arrivé avec les Panthers, on a renvoyé des choix de première ronde pour aller chercher Sam Darnold pour tout ça finir avec notre bon vieux Super Cam qui est de retour. Écoute, qui, moi, je pense, va réanimer cette équipe-là. Mais est-ce que ça va être un feu de paille? Bien hâte de voir parce qu'avec les Patriots, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais j'ai vraiment hâte de voir. Écoute, Gab, comment tu vois ce match? Ah, écoute, j'ai vraiment hâte de voir Cam Newton. Écoute, on a vu un peu de flash là, contre les Cardinals. Il apporte quelque chose de quand même intéressant. Là. Tu sais, on a CMC qui est revenu, Robbie Anderson qui a l'air d'être content que Cam Newton soit rendu son corps arrière. Écoute, DJ Moore. Non, j'ai vraiment hâte de voir. Je pense qu'il rapporte quelque chose d'intéressant à Caroline. Je pense qu'il n'avait pas nécessairement terminé ce qu'il avait commencé, si on peut dire ça comme ça. Défensive jouait très bien au début de l'année. Je pense que ça a été un petit peu plus tranquille. Là. Tu sais, on les a vus perdre justement contre mes Giants. On a perdu une couple de matchs là, où on se fait scorer pas mal plus de points que prévu. Fait que je pense que si la défensive tient d'ici le début de l'année, je suis d'accord avec toi que Cam Newton peut faire revivre cette équipe-là. Je vais les mettre gagnants contre Washington. Écoute, contre Ron Rivera, ça va être un drôle d'affrontement là, entre les Panthers et le football team. Maintenant, je vais aller avec les Panthers. Écoute, c'est sûr qu'à surveiller, ça va être Cam. C'est sûr et certain. Puis de l'autre côté, tu as une équipe qui a réussi à battre Tom Brady, ce qu'il n'avait pas réussi à faire en série l'année dernière. Écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que les Panthers vont remporter ce match-là. C'est une erreur de parcours, là, selon moi, des Buccaneers la semaine dernière. Cette équipe-là de Washington n'allait nulle part. On perd Chase Young pour le reste de l'année. Écoute, ça s'enligne vraiment pas, ça sent pas bon là, du côté de l'équipe de Washington. Là. Je pense que malheureusement, c'est terminé pour le reste de la saison. Écoute, quand même des blessés importants, là, plusieurs corners de blessés du côté des Panthers. Comme tu as dit, si la défensive tient, bien hâte de voir ce club-là, mais c'est sûr que je vais surveiller
Je vais surveiller moi, Gibson quand même là, du côté là, de l'équipe de Washington qui était vraiment un joueur d'impact incroyable pour cette équipe-là. Puis de l'autre côté, comme tu as dit, c'est le Starman Cam Newton qui est à surveiller. Écoute, allons-y avec les prochains matchs. Là, essayons de boucler ça rapidement. Les 49ers qui affrontent les Jaguars. Les Jaguars qui démontrent de belles choses offensivement quand même, il faut le dire. Ont tenu quand même leur bout là, contre les Colts qui affrontent les 49ers qui ont sorti une performance pas loin de la perfection pour de vrai hier avec le retour de George Kittle. On a battu les Rams, on était à domicile. Ça va bien, je pense, pour les 49ers. Belle performance de Deebo Samuel, mais de George Kittle aussi. Puis Jimmy Garoppolo, on le sait, il est comme un peu sur la corde raide. Mhm. On serait prêt à faire, on serait prêt, on le sait, Trey Lance sera le partant l'année prochaine. On fait juste attendre là, si. Moi, je suis là, selon moi, si on trébuche côté de Garoppolo, Trey Lance embarque, c'est terminé. Mais il nous a prouvé quand même le contrat de Jimmy G, qui a été assez solide. Puis c'est pour cette raison, selon moi, que les 49ers vont remporter ce match-là. Je pense qu'on est vraiment plus en mode confiance du côté des 49ers. Les Jaguars, je sais qu'on aimerait on aimerait avoir plus que deux victoires, surtout là, un gars comme Trevor Lawrence qui sont premiers à la loterie du repêchage. Mais écoute, je pense que les 49ers sont beaucoup trop forts, trop une équipe complète. Défensivement, on est solide. À l'attaque, on est solide. Surtout avec le match qu'on a sorti contre les Rams. Faut pas être trop confiant, par contre. On passe quand même là, des Rams qui sont une solide équipe à une des pires équipes de la NFL. Donc, bien hâte de voir quand même comment on va s'ajuster. Mais je m'attends à une performance des 49ers assez solide. Je vais surveiller, moi, Deebo Samuel. Et comme je l'ai dit depuis le début de l'année, je vais surveiller Trevor Lawrence du côté des Jaguars. Écoute, de mon côté, je pense que tout est dit pas mal. Écoute, je vais aller avec les 49ers pour ce match-là. Écoute, c'est une équipe qui court vraiment bien la balle. Défensive est solide. Écoute, comme tu as dit, le Jimmy G qui est sur la corde de raid, je suis totalement d'accord avec toi. Et Yo qui joue du meilleur football, on dirait hier, était tranquille, mais tu as connu un autre gros match la semaine d'avant. Les Jaguars, écoute, on voit des belles choses. Ça va un petit peu nulle part pour cette équipe-là, malheureusement. Mais bon, écoute, je pense que ce qui va être à surveiller, ça va être James Robinson du côté des Jaguars, puis la running game des 49ers, peu importe qui embarque là, entre Mitchell et les autres porteurs de ballon. Ça va vraiment être ce qui va être à surveiller. Mais non, je vois les 49ers remporter ce match-là. Il aurait cru au début de la saison que pour les Jaguars, qu'est-ce qui aurait fait le plus de bruit, c'est l'entraîneur-chef et non Trevor Lawrence. Moi, Ouais. je pense que c'est une grande raison pourquoi cette équipe-là, on dirait que ça s'enligne nulle part, mais quand même, je vais me répéter, Travis Etienne, j'aurais vraiment aimé ça, là, le voir dans cette équipe-là, puis j'ai hâte de le voir l'année prochaine. Peut-être qu'il va faire une bonne différence. Tout prochain match, un autre affrontement, selon moi, qui va être vraiment excitant. Là. Je parle des Bengals qui affrontent les Raiders qui démontrent de belles choses là, malgré tout ce qui se passe là, autour d'eux. Là. Je pense que c'est pas fini là, encore avec les Raiders. Je crois encore à Derek Carr là, qui est pas si mal. On a affronté les Chiefs, on s'est fait dominer. Mais quand même, l'attaque a démontré de belles choses. Donc, écoute, contre les Bengals, ben, si je peux recommencer, je vais aller avec les Bengals. Là. Je pense qu'on est vraiment solide du côté des Bengals, mais quand même, une fiche là, de 5-4, c'est respectable. Mhm. Euh, Ça va être un match pas mal plus serré qu'on pense aussi, là, selon moi. Là, je pense qu'après une grosse défaite contre les Chiefs, les Raiders vont vouloir revenir fort. Et puis, tu sais, je veux dire, on regarde des gars comme Mixon, Burrow, Chase du côté des Bengals, c'est un trio offensif assez incroyable. Alors que du côté des Raiders, c'est plus Derek Carr. Josh Jacobs, c'est un peu un point d'interrogation, c'est tranquille. Puis, tu sais, là, la cible, je pense, favorite de Derek Carr, c'est peut-être Renfro. Donc, tu sais, on n'est pas là au même niveau du trio offensif là, des Bengals. Donc, c'est pour cette raison que je vais aller avec les Bengals. Je vais surveiller, moi, le duel de carrière Joe Burrow, Derek Carr. Ouais, écoute, match extrêmement intéressant, là, comme tu le dis. Écoute, deux équipes à 5-4, encore comme les Chargers et les Steelers tantôt, c'est deux équipes là, qui vont jouer peut-être pour une place en wildcard. Écoute, s'ils ne gagnent pas leur division, ça va être extrêmement intéressant. Je pense que ce match-là joue encore à Las Vegas. Fait que tout peut arriver. Les Bengals qui viennent de bye week sur la route, écoute, dans une place une atmosphère assez dure à jouer. Mais non, je vais aller avec les Bengals. Écoute, comme tu as dit, là, les Raiders, écoute, je pense que mes joueurs à surveiller du côté des Bengals, je vais aller avec Jamar Chase, qui a une bonne saison, voir s'il peut continuer là, après cette deuxième moitié de saison. Du côté des Raiders, écoute, il faut que Darren Waller se passe quelque chose. Là. C'est leur gros gars. La première game, je pense que ça va être target 16 ou 18 fois. Là, c'est tranquille. Il n'a pas beaucoup de matchs au-dessus de 50 verges. Juste deux TD cette année. Ça va un peu dans le fantasy, mais non, il faut qu'il se passe quelque chose avec Darren Waller. Mais je vois que les Bengals, ça va être un match assez plus explosif que le monde le pense, je pense. Mais non, je pense que les Bengals vont le dessus.
Écoute, prochain match et dernier match qu'on va dire nos prédictions. La bataille des oiseaux. Les Cards qui affrontent les Seahawks. Écoute, quelle mauvaise performance des Seahawks. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais c'était vraiment mauvais. Et du côté des Cardinals, ben là, écoute, on a deux gars qui sont pas là, puis on a de la misère à jouer comme ça. C'est un gros point d'interrogation du côté des Cards, mais bien hâte de voir. Là, je pense qu'on attend le retour de K1 et D-Hop pour cette semaine. À 8-2, les Cardinals, je pense, se doivent de remporter ce match contre les Seahawks, mais encore là, les Seahawks ont beaucoup de football à démontrer, là, dans le sens qu'il faut bounce back après cette défaite humiliante là, de la semaine dernière. C'est la première fois, je pense, que les Seahawks étaient blanchis en 10 ans qu'on voyait là, sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est statistiques. Écoute, Gab, comment tu vois ce match-là? Écoute, comme tu l'as mentionné, d'après moi, ça va dépendre si Hopkins et Kyler Murray peuvent être là. Je pense que sans ces deux joueurs-là, je donne l'avantage aux Seahawks, mais s'ils sont capables de jouer, puis d'après moi, ils devraient commencer à jouer. Là. Je pense que Kyler Murray va peut-être jouer ce match-là, là, de ce que j'ai entendu encore aujourd'hui. Si c'est le cas, je pense que je vais avec les Cards all the way. Je pense que Seattle a encore le même problème que depuis 2012. Ils ont de la misère à protéger Russell Wilson. C'était l'enfer contre les Packers l'autre soir. Je pense que si tu lui donnes une à 2 secondes de plus pour lancer, il y a des gros jeux qui sont complétés à un Lockett puis des Game 4. Mais ce qui était à surveiller aussi, Russell Wilson jouait encore, on dirait qu'il jouait avec un Scotch Tape sur le doigt. Là. Ouais. Mais il y avait une coupe de passes assez facile à compléter à Tyler Lockett, dont deux que j'ai vu qui étaient complètement au-dessus de la tête, au moins 5-6 pieds. Fait que ça va être quelque chose à surveiller aussi, quelque chose qui peut jouer contre les Seahawks. Mais non, là, je pense que la O-line, je pas assez bien. La défensive, trop pour l'interrogation. Malgré que Jamal Adams a réussi un pic, quand même. Ouais. Félicitations. Mais non, sincèrement, là, comme je viens de dire, si K1 joue, si Kyler Murray peut être là, je vois pas comment que les Seahawks pourraient battre les Cards. Là, mais écoute, les Cards, qui est quand même aussi un peu la situation des Browns. Écoute, quand leurs deux meilleurs joueurs sont pas là, bouton panique, mais tu sais, c'est normal. Je veux dire, Colt McCoy c'est pas le meilleur meilleur carrière de réserviste de la NFL. Mais bon, je vais aller avec les Vraiment. Cards. Je vais aller avec les Cards si on évoque que Kyler Murray et Hopkins jouent en ce moment. Là. Fait que non, je vais aller avec les Cards. Que de joueurs quand même d'impact, là, qu'on parle pas trop du côté des Cards. Je parle de James Conner, là, le gars qui était avec les Steelers et vraiment rendu avec les Cards. Il a 11 touchés cette saison. Ça va faire une grosse machine à toucher pour les Cards. Et puis, écoute, moi, c'est sûr que si les deux gros joueurs sont de retour, je pense que ce match-là se doit d'aller du côté des Cardinals. Mais encore là, je m'attends à une bonne performance de Russell Wilson et des Seahawks là, qui se doivent là, de mieux jouer. Puis écoute, est-ce que vers la fin de la saison, si ça ne se replace pas pour les Seahawks, on va avoir la même discussion sur l'interrogation de Russell Wilson avec les Seahawks? Bien hâte de voir ce gars-là quand même un gagnant, mais je sais qu'il est capable de ramener ses troupes et de remporter des matchs quand même d'ici la fin de la saison, mais je pense pas que ça va arriver cette semaine avec probablement une des meilleures équipes de la Ligue. Écoute, ça fait le tour, mon Gab. Là, ça met la table pour cette semaine 11 là, qui a des très bons affrontements sans face. Là, puis que dire là, de l'affrontement Cowboys Chief qui va être à surveiller. Ouais. Ça met la table pour cette semaine-là. Écoute, une semaine 12 la semaine prochaine là, de cette saison là, de 17 semaines. Écoute, merci d'avoir regardé. Écoute, Gab, toi, avais-tu d'autres choses à dire? Ça faisait le tour pour cette semaine. Non, ça fait le tour. Bonne semaine numéro 11 de la NFL. Bon football. C'est good. Hey, merci tout le monde. Bon match, bonne semaine de football. Puis on se retrouve là, la semaine prochaine pour nos prédictions. Puis vous allez voir toutes nos vidéos. Là. Super. Salut tout le monde. Merci, bye.